Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est un chapitre bien connu, pour ne pas dire un chapitre fameux. Nous y voyons quelques héros de la foi. Et un des héros de la foi, le troisième qui est mentionné dans ce chapitre, c'est Noé. Noé, un homme de foi. Et j'aimerais lire ces deux versets, non, c'est seulement un verset, en Hébreux 11, verset 7. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conversation de sa maison. Et par cette arche, il condamna le monde et devient héritier de la justice qui est selon la foi. Nous trouvons l'histoire de cet homme de foi dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, et j'aimerais lire juste un verset, le point de départ de cette histoire de Noé, Genèse chapitre 6, le verset 9. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait. Parmi ceux de son temps, Noé marchait avec Dieu. La grande question qui se pose en lisant cette histoire de Noé, comment est-ce qu'on peut vivre à la gloire de Dieu dans un temps difficile? Que pense Dieu de toi et de moi? Quel témoignage est-ce que Dieu peut rendre de nous? Noé marchait avec Dieu. Il était un homme, un héros de la foi. Ce verset dans le livre de la Genèse nous dit que Noé était d'abord un homme juste, deuxièmement, il était parfait, et troisièmement, il marchait avec Dieu. Chers amis, cela parle à nous personnellement. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes justes? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes parfaits? Est-ce que nous marchons avec Dieu? Que signifie un homme juste? Il n'est pas question de la position chrétienne. Nous sommes justifiés, bien sûr, mais ici, il est question de la justice pratique. Que signifie vivre comme un juste? Ça signifie vivre en conformité avec Dieu, en accord avec Dieu, avec ce que Dieu a révélé de lui-même et en conformité avec la parole de Dieu. Un homme juste, un homme, une femme qui vit en conformité avec Dieu. Deuxièmement, un homme parfait. Un homme parfait vit pour la joie de Dieu. Une femme parfaite vit pour la joie de Dieu. Bien sûr, le Seigneur Jésus, il est l'exemple parfait parce qu'il était entièrement parfait. Il était entièrement une joie pour Dieu son Père. Dieu a trouvé son plaisir en lui, mais Dieu aimerait trouver son plaisir en nous, un homme parfait. Et troisièmement, Noé marchait avec Dieu. Cela signifie qu'il avait communion avec Dieu. Avoir communion avec Dieu, cela signifie avoir des oreilles ouvertes pour
entendre ce que Dieu nous dit et de parler dans la prière avec Dieu. Un homme juste, parfait, un homme qui marchait avec Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons lu que Noé était un homme de foi. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de la foi de Noé, mais le Nouveau Testament nous dit que Noé était un homme de foi. Le principe de sa vie se trouve au chapitre 10e, verset 38. « Or, le juste vivra de foi. » Noé, un homme juste, et il a vécu par la foi. Et nous voyons quelques caractéristiques de la vie de foi de Noé. Première caractéristique, la foi est obéissante. Noé était un homme obéissant. Il avait des oreilles ouvertes pour la parole de Dieu et il avait un cœur ouvert pour la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, Noé, il faut bâtir une arche. Et Noé, il était obéissant. Il a fait ce que Dieu voulait. Il n'a pas posé des questions. Mais il a fait ce que Dieu lui a dit, sans discuter avec Dieu. La foi est obéissante. La foi pose, ou l'obéissance pose 3 questions. Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, comment dois-je le faire? Et Seigneur, troisièmement, quand est-ce qu'il faut faire ceci ou cela? Voilà ces 3 questions qui sont tellement importantes pour la vie de la foi en obéissance. Que dois-je faire? Comment est-ce qu'il faut le faire? Et quand est-ce qu'il faut le faire? Le deuxième caractère de la foi de Noé était liée à des choses, à un monde invisible. Il avait entendu quelque chose, Noé, par la foi, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore. Le déluge n'était pas encore visible, invisible, mais Noé a cru Dieu. Il a pris Dieu à sa parole. La foi est liée à un monde invisible, aux choses qu'on ne voit pas encore. La deuxième épître aux Corinthiens nous dit, au chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, et c'est le verset 7, une constatation très importante, car nous marchons par la foi, non par la vue. La foi, chers amis, pour nous, est une chose très importante. La foi qui est reliée à des choses invisibles nous donne la compréhension, le discernement et la clairvoyance. Ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui vivent dans la foi ont une connaissance de la volonté de Dieu. Ils sont capables de discerner la volonté de Dieu et ils ont des yeux ouverts pour le caractère du monde
dans lequel nous vivons. Deuxième caractère, la foi est liée au monde invisible. Il y a un troisième caractère, la foi nous amène à craindre Dieu. Nous avons lu Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit. Il a craigné Dieu. Et c'est quelque chose qui est aussi important pour nous. La crainte du Seigneur, dont nous lisons souvent dans l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament nous parle de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est le respect devant un Dieu qui est juste. J'aimerais lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, le verset 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans acception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. » Voilà, c'est le chrétien ici, n'est-ce pas? Il invoque Dieu comme Père, c'est vrai. Dieu est un Père qui nous aime. Nous sommes ses enfants. Nous pouvons invoquer Dieu comme Père. Le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, il est mon Père en Jésus. Mais en même temps, il est celui qui juge sans exception de personne. Alors, il faut le respecter. La crainte du Seigneur ne signifie pas, ou la crainte de Dieu ne signifie pas que nous avons peur qu'un jour nous périssons peut-être. Pas du tout. Notre salut est certain, est sûr. Nous sommes sauvés. Nous ne périssons pas, mais nous respectons Dieu. La foi nous amène à la crainte de Dieu. Il y a un quatrième caractère, la foi est active. La foi devient visible. Il dit que Noé craignit et bâtit une arche. Par la foi, il a bâti. La foi de Noé était visible. Il a bâti cette arche. Le Nouveau Testament nous parle des œuvres de la foi. Cette expression se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er. L'apôtre Paul rend témoignage des œuvres de la foi de ces jeunes convertis à Thessalonique. La foi devient visible. D'ailleurs, c'est la question que Jacques nous pose. Il nous dit, tu dis, tu as la foi. Tu dis, tu es justifié. Alors montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi. Tu parles de ta foi, montre-moi la foi. Comment est-ce qu'on peut voir la foi d'un homme, d'une femme? Par des œuvres, bien sûr. Et pour cette raison, Jacques nous dit, nous sommes justifiés non pas par la foi, mais par les œuvres. Devant Dieu, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, l'Épître aux Romains. Devant les hommes, nous sommes justifiés par nos œuvres, c'est-à-dire nous démontrons, nous donnons les preuves de notre foi par les œuvres. Et c'est exactement ce que Noé avait fait. Il craignit et il bâtit une arche. Quatrième caractère de la vie de foi de Noé. Le cinquième caractère, la foi de Noé assume la responsabilité, non pas seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Il prend la responsabilité pour sa maison. Il bâtit une arche pour la
conservation de sa maison, c'est-à-dire sa famille. Noé était marié, il avait une femme, il avait 3 enfants et leurs femmes, 8 personnes. Noé était le chef, il était la tête et il a pris la responsabilité pour sa famille. Je répète, la foi est prête de prendre la responsabilité pour des autres, pour la famille de Dieu, pour les croyants. Et la grande pensée de Dieu qui se trouve et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est toi et ta famille, toi et ta maison. Le 6e caractère, c'est que Noé avait un témoignage ou rendait un témoignage fort. Par cette arche, il condamna le monde. Un grand rayonnement de cette foi de Noé. Et dans la 2e épître de Pierre, nous lisons que Noé était un prédicateur de la justice. Un prédicateur. Il a rendu témoignage. J'aimerais vous encourager de lire l'histoire de Noé dans le livre de la Genèse. Et vous remarquerez que Noé n'avait pas prêché. Aucune parole de Noé aux hommes avec lesquels il vivait. Pas de prédication. Mais quand même, Dieu dit que Noé était un prédicateur de la justice. Ça se passe comment? La réponse se trouve dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2. Et là, il est question des croyants qui vivent dans une génération tortue et perverse, verset 15, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie. Présentant la parole de vie, ou vivant cette parole. Il n'est pas question de prédiquer la parole. Dans ce verset, dans d'autres versets, bien sûr, il est question de parler, de prêcher la parole. Mais ici, il est dit de présenter la parole de la vie. On peut être un prédicateur sans parole. Une lumière ne parle pas. Une lumière reluit, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi être des prédicateurs de justice sans parole, présentant la parole de vie. C'est quoi la parole de vie? La question est mal posée. Il faut poser la question, qui est la parole de la vie? La parole de vie, c'est le Seigneur Jésus. En présentant dans ma vie le Seigneur Jésus, nous sommes des prédicateurs de la justice. Le dernier caractère, la foi de Noé est récompensée. Le texte nous dit « Il devint héritier de la justice ». Un homme qui vivait juste, un homme qui était un prédicateur de la justice, il reçoit un jour une récompense de justice. Chers amis, Dieu n'est jamais notre débiteur. Vivant dans la foi, comme Noé, un jour,
nous recevons une récompense. Noé, un modèle pour nous. Dieu nous a donné cet exemple pour nous encourager de vivre comme cet homme de foi.